sommes avec Yannick Henouche, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM. Bonjour, Yannick, merci d'être avec nous. Tout d'abord, un petit mot sur votre fonction et surtout la fonction de cette Chambre des diagnostiqueurs. Oui, alors je suis le président, donc c'est très vite évacué. Cette chambre appartient donc à l'écosystème de la FNAIM, la FNAIM qui est la plus grande fédération immobilière en France avec tout un tas de métiers, plus d'une quinzaine de métiers qui y sont représentés. Et les diagnostiqueurs y ont une chambre particulière, très thématique, qui est axée autour de l'offre de services et de la nécessité dont le gouvernement a fait montre ces derniers temps, autour de la rénovation énergétique notamment, et les diagnostics obligatoires à la vente et à la location. Donc ça veut dire quoi que vous les accompagnez parce que c'est vrai que le grand public ne connaît pas nécessairement cette fonction et le fait qu'ils soient accompagnés par un syndicat, quel est votre rôle auprès d'eux? Alors en effet, on est un métier dont les gens ne connaissent pas trop on va voir un diagnostiqueur à des moments très précis de la vie d'un bien immobilier, soit quand on loue un bien immobilier, soit quand on le vend. Et le reste du temps, on ne s'intéresse pas à ce métier. Et c'est vrai que nous, on est là pour accompagner nos membres, nos diagnostiqueurs, les monter en compétences, et puis répondre à l'exigence du gouvernement qui est de donner plus d'informations aux consommateurs. C'est-à-dire quand vous achetez un bien, quand vous louez un bien, mais quand demain vous allez avoir besoin, c'est une nécessité de rénover un bien, il faut d'abord que le diagnostiqueur, comme un médecin généraliste, vienne et fasse un scan de l'appartement ou de la maison. Et sans compter les nombreuses obligations, évidemment, quand on veut vendre un bien. Voilà, il y a les obligations réglementaires et puis il y a la rénovation énergétique. Et dans cet arcade-là, notre métier qui est très jeune, qui existe depuis 20 ans, qui a été initié parce qu'il fallait donner plus de transparence dans l'acte de vendre et de louer un bien immobilier, c'est autour de notre problématique et c'est à nous d'être le tiers de confiance qui va rassurer le consommateur, acquéreur d'une maison ou locataire d'un appartement. Alors la rénovation énergétique, évidemment, j'allais y venir, c'est le grand sujet, on le voit, tout le monde en parle dans ce salon. Quel va être le rôle justement de ces diagnostiqueurs et en quoi ils peuvent accompagner les acteurs du secteur? Clairement, c'est donner de l'information. Aujourd'hui, si vous voulez rénover votre maison, vous faites venir un chauffagiste, il va dire qu'il faut changer la chaudière. Vous faites venir un menuisier, il va vous dire qu'il faut changer les fenêtres. Vous faites venir un maçon, il va vous dire qu'il faut faire de l'isolation par extérieur. Mais vous ne savez pas du tout. L'année dernière, la Cour des comptes a dit au gouvernement, dans son rapport qui a été initié, rendu public, 80% de MyPrimeRénov' a été inutile à la rénovation énergétique. Donc, tout à fait. C'est un vrai exemple. Et pourquoi? Parce que les gens partent sur de la rénovation chez eux et en fait ils font que du confort mais ça n'a aucun impact sur leur facture énergétique. Donc aucun impact sur la consommation de l'énergie par les logements en France. Je rappelle quand même que l'énergie consommée par les logements en France représente 40% de notre énergie consommée dans le pays. Et donc aujourd'hui, de manière nécessaire, indispensable et demain obligatoire, il faudra faire appel au diagnostiqueur pour qu'il puisse vous donner un scan, un diagnostic de votre maison. Et là, on a un parcours, si je peux me permettre de l'énoncer. Oui, au contraire, c'est très intéressant. Vous avez le diagnostic classique que tout le monde connaît maintenant parce qu'il a été très fortement médiatisé, qui est le DPE, qui vous donne une étiquette énergétique avec des couleurs. Oui. Donc vous savez où vous en êtes, si vous êtes très énergivore ou pas énergivore. Et puis après, vous avez l'audit énergétique, le diagnostic technique, diagnostic global technique de l'immeuble. C'est un peu comme le parcours chez le médecin. Vous avez le généraliste, puis le spécialiste, puis le chirurgien, etc. Et en fait, on est là pour rassurer et donner une information pour ne pas faire n'importe quoi. Les travaux d'énergie coûtent très cher, les travaux de rénovation énergétique donc très très cher. Il faut faire le bon choix rapidement pour ne pas partir dans des rénovations qui ne serviraient à rien. C'est un métier, alors ça c'est vraiment une question peut-être de novice, mais qu'on peut se poser lorsqu'on vend un appartement, lorsqu'on fait appel à des diagnostiqueurs. C'est un métier contrôlé avec une très forte déontologie, on imagine, parce que c'est vrai que voilà, il y a des sujets extrêmement sensibles, un métrage de loi Carrez, comme vous dites, l'énergie, la note qu'on peut obtenir, ça va être un sujet très important. Alors c'est un métier qui est en effet qui nécessite une certaine déontologie, pour ne pas dire une déontologie certaine, qui n'est pas accessible à tous. Il faut passer des certifications. Donc on se forme à l'appréhension d'un bien immobilier, à la technicité d'un bien immobilier. Et dans la foulée, on passe des certifications, des mini-examens
sur tous les diagnostics obligatoires. Et donc, ce qui permet aux consommateurs d'être assurés que le diagnostiqueur, déjà, sait de quoi il parle puisqu'il a été formé, et aussi il est contrôlé. Chaque année, régulièrement, on a des contrôles dans notre métier. Notre organisme de certification vient nous voir et nous teste et regarde s'il n'y a pas des dérives. Voilà, c'est très important. On a un décret anti-commissionnement. On ne peut pas donner de l'argent à des tiers pour faire du business chez nous. Donc voilà, c'est une profession. Oui, parce qu'au prix du mètre carré à Paris, un mètre carré en moins, ça peut c'est tout de valoir suite 10 000 euros. Beaucoup d'argent. Voilà. Et le vendeur ou l'acheteur peut se retourner. Tout à fait. Depuis la nouvelle loi climat-résilience, le DPE est opposable et en effet notre responsabilité est fortement mise en jeu si jamais on a soit des dérives, soit on fait des malfaçons ou on s'est trompé tout simplement. Et donc c'est très important pour notre filière, d'où l'importance de notre chambre syndicale, de former, d'accompagner, de monter en compétences. D'ailleurs prochainement on va faire des propositions au gouvernement pour qu'il nous aide à légiférer encore plus pour que la rectitude soit au cœur de nos problématiques. Merci beaucoup Yannick Hainouch. Merci. Merci.